apparemment, l'aventure en SUV, ça commence à la gare à 6 h du matin. Allez, c'est parti, vous savez, c'est l'aventure, ça commence. Alors, on est en première quand même, parce que pas là pour se faire mal quand même. Quelque chose me dit que mon cobaye est la nouvelle Audi Q8. Il y a quand même plus de chirurgiens que de bergers savoyards qui s'achètent ça, mais parti pour l'aventure. Primordial, la carte. Ça y est, on arrive à la montagne, on va enfin pouvoir trouver un terrain de jeu pour une aventure avec le Q8. Bon bah visiblement je me suis aventuré un petit peu trop loin. Je suis au Pérou. Ah, il a pas l'air content Michel, calme-toi. Hey! Courageux mais pas téméraire, hein. Je n'aime pas trop ces bestioles-là. Ça saute? Ah bah enfin, on y arrive. Bon, je vais pas me la jouer, monsieur, je sais tout, mais bon, comme tu peux le voir, on est dans un environnement off-road. Je vais donc passer en mode off-road. Voilà. Et puis, bah, c'est parti. Alors, le mode off-road, il va jouer sur énormément de paramètres de la voiture. Il va déjà la surélever. Et puis, ensuite, il va faire travailler ensemble l'ABS, l'ESP, le contrôle de la traction et le système Quattro de chez Audi, qui vont travailler de concert pour faire en sorte qu'on puisse passer n'importe où. Quand je dis n'importe où, c'est-à-dire que là, je suis au milieu de l'eau, là par exemple, et ça passe. Et là, on va sortir de l'eau, et sa motrice, ça ne dérape pas, ça ne bouge pas. On a des pneus de série, et ça, c'est assez impressionnant, la motricité qu'on arrive à avoir avec une telle voiture. Et en fait, la vraie question qu'on se pose, c'est pas forcément à quoi servent ces voitures. Ces voitures, on sait qu'elles vont pas passer leur vie sur des chemins, sur des cailloux, etc. Mais elles sont tout à fait capables de faire n'importe quel chemin, n'importe quelle montée dans d'excellentes conditions. Et donc, à contrario, à quoi servent réellement les vrais gros 4x4 qui, eux, pour le coup, ont un usage exclusivement off-road, mais qui sont un enfer à vivre au quotidien. La seule crainte qu'on a, c'est d'abîmer la voiture, c'est de la rayer sur une branche ou que c'est qu'une pierre vienne taper les bas de caisse, et là, on sait que ça coûtera cher. Passe pas? J'ai peur que ça frotte en fait. Et frotter, c'est pas le problème. Mais tu vois, frotter un véhicule à 110 000 €, bah, t'y réfléchis avant. Il y a 3 écrans dans cet intérieur. Il y a là devant moi le Virtual Cockpit qui est maintenant connu de tout le monde. Et ces 2 nouvelles dalles qui sont arrivées sur les Audi A8 et A7 et nouvelle A6 et cette Audi Q8 maintenant, qui sont tactiles et qui sont simplement le centre de contrôle, le centre névralgique du contrôle de toute la voiture.
Là, moi, j'ai mis la température à 19. Je me demande si je vais pas la baisser à 18,5 parce que ce serait quand même un petit peu plus prudent. Toujours les sièges chauffants, on a toujours une direction assistée, on a toujours les sièges même massants. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, il y a même des petits gadgets, on peut savoir à n'importe quel moment l'inclinaison de la voiture, l'avant, l'arrière, sur le côté. Là, pendant que je vous parle par exemple, on est un petit peu incliné d'1 degré sur la droite et la pente, elle, est de 13 degrés en descente. Voilà, et nous sommes à 1650 mètres d'altitude. Cap 345 exactement. Donc ça c'est important de le savoir. Et puis voilà, on avance et puis rien ne nous arrête, que ce soit la montée, la descente, que ce soit les dévers gauche ou droite, que ce soit l'eau. Voilà. Et puis de toute façon, moi je suis prêt à tout, j'ai tout ce qu'il faut pour passer la nuit en plein milieu des moutons s'il le faut. J'ai même croisé un berger qui m'a donné un truc. Antoine, il faut que tu bois ça de cul sec, sinon ça brûle la langue. Non, ne bois pas ça, moi. Non. À la question, peut-on vivre vraiment l'aventure avec les SUV actuels? J'avais un peu peur. J'avais peur parce que on sait que techniquement, ce sont des voitures qui sont très capables. Maintenant, c'est très fragile et c'est extrêmement limité par la hauteur au sol, etc. Pour arriver ici, on a dû emprunter des chemins très cassés. On a même traversé un barrage et il était assez étroit. Non, blague à part, on a même traversé un guet d'eau. Ça, j'étais persuadé que ça allait pas passer, que ça allait patiner et que j'allais perdre beaucoup en adhérence. On a encore une fois des pneus de série et c'est passé partout. À aucun moment, ça a dérapé. Donc j'ai vraiment pu vivre l'aventure. Bon à l'aventure, hein. Il paraît que c'est relevé au jus d'ail. Pas du retour. Ça c'est pas une blague, je te jure que c'est un cri de marmotte. C'est un sifflement de marmotte. Et je vous jure qu'on n'a pas acheté de peluche, hein. C'est une vraie marmotte.